Tu veux plus de visibilité? Tu veux plus de clients? Tu veux mieux impacter ton audience? Ça tombe bien, tu es dans la bonne vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment construire sa marque personnelle en 5 étapes. Mais le plus simple, c'est d'abord par contre, avant de continuer, je t'invite à t'abonner juste ici. Salut, c'est Dams du Joli Marketing, j'espère que tu es en pleine forme. Je suis ravi de te retrouver pour cette première et pour cette toute nouvelle vidéo sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Dans cette vidéo, tu as sûrement peut-être des questions vis-à-vis de construire ta marque personnelle et justement, je vais répondre. Le fait d'engendrer du coup la construction de sa marque personnelle va pouvoir te permettre ni plus ni moins d'avoir plus de visibilité, mais aussi plus d'impact, mais également plus de clients et surtout sur le long terme. Mais ce qu'il faut comprendre avant d'entamer cette démarche de créer sa marque personnelle, c'est surtout de comprendre pourquoi on veut le faire. Et je pense que tu as envie de te démarquer sur les réseaux, qu'on fasse plus attention à toi, que tu aies plus d'impact dans ta communication. Donc, pour tout simplement arriver à faire ça, il va devoir se poser une première question. Donc, comment on fait pour construire sa marque personnelle en 5 étapes? C'est parti, on y va. Qui es-tu? Qui es-tu? Tout simplement va permettre de pouvoir déterminer qui tu es, ta personnalité, du coup, comment arriver à mieux communiquer sur les réseaux, comme je disais, pour mieux impacter son audience. Tout d'abord, le gros conseil que je te donne pour répondre à cette question, c'est d'envoyer un petit message aux 5 personnes à qui tu tiens le plus, mais pas forcément des personnes qui sont dans ton cercle ultra proche. Par exemple, bien sûr que si tu envoies ça à ta maman, elle va peut-être te dire que tu es un être merveilleux, etc. Elle ne sera peut-être pas objective, maman, ou même papa, ou même tati, ou même tonton ou tata. L'idée, c'est d'abord d'envoyer 2 messages à des personnes de ton cercle proche. Ça peut être des amis qui te connaissent bien, ça peut être une personne que tu as rencontrée il y a moins d'1 an dans ton cercle entrepreneurial, par exemple, autour de ta thématique. Ensuite, tu vas sélectionner 2 personnes qui sont un peu plus, on va dire, un petit peu plus distantes dans le sens où tu les as rencontrées il y a peut-être moins de 6 mois. Souvent, ces personnes sont plus objectives vis-à-vis de toi et elles seront aussi plus sincères. Et également, choisis une personne, et là bien sûr qui fait partie également de ton cercle proche, mais comme je disais, si tu peux éviter tonton, tati, maman ou papa, peut-être même ton meilleur ami, ça pourrait être une meilleure solution. Une fois que tu as eu ces feedbacks, ces retours vis-à-vis des personnes qui te connaissent, tu vas en souligner les principaux adjectifs qui te définissent. Et ces adjectifs, souvent derrière, s'en dégagent des valeurs. C'est comme ça que tu vas pouvoir définir tout simplement qui tu es. 2. Quelles sont tes forces? Pour ça, tu vas ni plus ni moins utiliser une matrice SWOT. Une matrice SWOT, qu'est-ce que c'est? C'est une matrice qui permet de définir tes forces, mais également tes faiblesses, de définir aussi quelles sont les menaces par rapport à ton marché, par rapport à toi, mais également quelles en sont les opportunités. C'est ultra important de définir cette matrice. Tu vas pouvoir y voir un petit peu plus clair sur l'ensemble de ton écosystème. J'entends par écosystème de ce qui peut graviter autour de toi, autour de ta thématique, autour de ton business. Ok, donc bien sûr les faiblesses ont pour but de venir renforcer les forces et les menaces bien sûr de détecter de potentielles aussi opportunités. L'idée c'est de croiser un petit peu les différentes thématiques dans cette fameuse matrice SWOT. Et maintenant la 3e étape.
La troisième étape est de définir ta personnalité de marque. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Ta personnalité, moi par exemple, si on prend mon exemple, je suis quelqu'un qui aime plutôt le décalé. Oui, pour moi, rire est une qualité et c'est très important dans mon quotidien. C'est pour ça que j'aime l'humour. Je suis plutôt franc, sincère. J'aime aussi prendre du recul sur les choses et je suis plutôt du genre déterminé. Ok ? Donc, si tu l'as bien compris, ma personnalité de marque ne va pas être forcément rigide. Je ne parle pas non plus qu'elle soit loufoque, mais qu'elle soit peut-être basée aussi sur quelque chose de plus léger et quelque chose qui va peut-être mieux parler à une audience particulière. On est bien d'accord ? Moi, je ne souhaite pas forcément travailler avec des gens qui ont un balai dans le... et qui soient un petit peu détente d'un point de vue spirituel, d'accord ? Donc d'un point de vue détente d'esprit. Pour moi, c'est important. L'idée, moi je dis toujours que nos clients nous ressemblent. Donc pour ça que je t'invite très sincèrement à prendre du temps et à analyser ta personnalité de marque et de pouvoir mieux définir également qui tu es. Quatrième étape, et pas des moindres, établir ton identité visuelle. Pourquoi c'est important de définir une identité graphique ou ce qu'on peut appeler aussi une charte graphique? Déjà, c'est important d'établir ce qu'on appelle un mood board. C'est une façon personnelle de pouvoir déterminer quels sont ou quel est l'environnement de couleurs qui nous plaît, mais également celui qui va aussi refléter notre thématique. Par exemple, on peut prendre très bien une personne qui confectionne des glaces. Je ne suis pas sûr que la couleur grise et la couleur noire soient adaptées à son business model. L'idée, c'est peut-être de prendre des couleurs qui reflètent l'univers glacier et qui va potentiellement parler à ses cibles, du coup, à son audience visée, qui vont pouvoir mieux appréhender cette identité graphique, donc cette identité visuelle avec tout ce dont on a parlé auparavant. L'idée, c'est que tu puisses établir un mood board. Pour ça, par rapport à ta thématique, cherche des images, fais-toi plaisir, parce qu'une identité visuelle, plus tu te l'appropries et plus ce sera facile de communiquer avec sur le long terme. Et j'entends sur le long terme, c'est très important de faire tronc commun avec son identité graphique. Cinquième étape, il est important de trouver et de capter le réseau social qui nous correspond. Si tu démarres ou que tu es même établi sur les réseaux sociaux, je t'invite à te concentrer sur maximum un seul réseau social, peut-être deux si tu t'en sens capable. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de chronophage, ça peut te prendre beaucoup de temps et d'énergie. Donc l'idée, c'est que tu sois optimal sur maximum 2 canaux. Donc pour ça, définis où ta cible passe le plus de temps. Est-ce qu'elle passe plus de temps sur Instagram? Est-ce qu'elle passe plus de temps sur LinkedIn? Ou est-ce que peut-être elle passe du temps aussi sur TikTok? Ça, c'est à toi de le définir, de faire ce qu'on appelle un benchmark de ton marché, du coup de savoir où est ta cible, où elle évolue. Si par exemple toi ton marché c'est peut-être d'aider tous les garages, les concessionnaires ou même les mécaniciens à créer du contenu sur les réseaux, va directement leur poser la question sur quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils consomment comme réseaux sociaux et où est-ce qu'ils sont présents, où est-ce qu'ils aiment bien consommer du contenu. C'est très important et ça va permettre de définir ta stratégie et aussi ton positionnement par rapport à ta marque personnelle. J'espère que cette toute première vidéo t'a plu. Ça a été pour moi un grand plaisir et quand même un petit peu le challenge parce que c'est jamais facile quand on sort une première vidéo. En tout cas, sache que tu peux me retrouver sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et si tu le désires, je t'ai mis en place une formation offerte qui est tout simplement Preuve Sociale Mastery. Parce que au début, quand on commence à avoir des clients et que tu en es ou que tu en es pas, et que tu aies des clients, peut-être ton premier client sera peut-être un client gratuit à qui tu vas du coup transmettre de la valeur en échange d'un témoignage client. L'idée, c'est que tu puisses structurer tes témoignages clients tout en apportant de la valeur à ton audience et bien sûr qui vont ni plus ni moins refléter toute la valeur de ta marque personnelle. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions ou même un petit commentaire de motivation quant à cette première vidéo. Je te dis à très bientôt, c'était Dams du Joli Marketing. Ciao!